Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un jeu et d'un livre en rapport avec le jeu. Je vous explique toute l'histoire. Donc, il y a quelque temps de ça, j'avais découvert les jeux de Cathy Daisy sur une chaîne. Donc, je pense que je vais mettre d'abord l'autre vidéo en ligne, comme ça, vous aurez déjà entendu l'histoire. Et ce n'est que bien après que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des jeux mass market et qu'on les trouvait très facilement. Donc, je suis allée sur le site qui commence par A. Et là, j'ai vu qu'il y avait en fait plusieurs vendeurs qui les proposaient. Certains à des prix un peu plus bas, mais avec un délai de livraison de environ 2 semaines à peu près. Ou alors, on les achetait directement sur Amazon. Et là, c'est soit le lendemain, soit 2-3 jours, quand c'est dans un entrepôt un peu plus éloigné, ils ne peuvent pas vous l'envoyer directement. Et donc, j'ai quand même essayé de trouver le meilleur rapport délai de livraison-prix. Et si je ne me suis pas trompée en voulant acheter celui-là, j'ai bien commandé le deck. Pour celui-ci, eh bien, la première fois, je me suis trompée. Vous savez, des fois, quand vous faites les recherches sur A, vous passez d'une page à l'autre, ça vous renvoie, ça vous met des liens, vous pourriez être intéressé par, et vous cliquez dessus parce que vous vous dites, ah oui, il est là aussi, je vais aller voir, machin. Et j'ai pas fait assez attention. Et en fait, le premier colis que j'ai reçu, c'est celui-ci. C'est-à-dire que c'est un livre. Vous voyez, un field guide by Cathy Daisy. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme l'oracle, sauf que c'est sous forme de livre. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le renvoie? J'aurais pu le renvoyer, puisque vous avez sur A, il suffit de mettre que vous vous êtes trompé dans votre commande, et si vous le renvoyez directement, vous pouvez le renvoyer gratuitement, et puis soit il vous l'échange contre l'autre article, soit il vous le rembourse, et puis vous rachetez l'article. Et puis finalement, je vous avoue que je me suis dit, c'est quand même tellement beau. Et il est dans les mêmes prix que le jeu, hein. Fatalement, parce que sinon je me serais rendu compte que je me trompais. Et je me suis dit, je vais le garder. Parce que, bon, elle explique vraiment aussi comment voir la magie de la nuit, cette fois, hein, puisque c'est How to be a Moonflower. Donc, comment être une fleur de lune, hein, donc une fleur de nuit, si vous voulez, une fleur nocturne. Et eh bien, il y a quand même des choses qu'on ne retrouve pas, notamment tous ces textes-là qu'on ne trouve pas dans le jeu. Bon, je ne vais pas tout comparer, mais il m'a semblé. Et donc, je me suis dit, oh, tout compte fait, c'est tellement beau. Je vais le garder. Évidemment, les textes sont en anglais, donc certains qui sont un peu plus importants, il faudra que je traduise quand même. Regardez-moi cette beauté. Et ça me permet d'avoir certaines illustrations. Celle-ci, par exemple, je pense qu'elle est dans le jeu, mais je l'ai en plus grand, bien entendu, hein, parce que la page du livre est quand même plus grande que le format de la carte. Celle-là, par exemple, est dans l'autre jeu. Bon, elle est peut-être dans celui-là aussi, je sais pas, en fait. C'est possible. Et donc, voilà. J'ai finalement un article de plus que je ne croyais. En même temps, si j'avais dû le payer très très cher, je pense que je l'aurais renvoyé. Je me serais dit, oh, c'était pas un livre que je voulais, c'était le jeu avec les cartes. Puis au prix qu'il coûtait, je me suis dit, bon, je garde le livre, mais je prends quand même le jeu. Je ne vais pas vous montrer peut-être toutes les pages du livre parce que ça va peut-être faire beaucoup.
Mais vous voyez un petit peu le genre d'illustration et de pages que contient ce guide, hein, parce que finalement, elle l'appelle un guide pour la nuit. Et donc, il y a quand même des choses qui y sont et qu'on ne retrouve pas dans l'oracle. Notamment ici, vous avez l'anneau des fées. Donc, avec des explications. Voilà. Vous voyez, celle-là est magnifique. Hein. Puis des bouquets de muguet comme ça. Voilà. Donc, how to be a moonflower. Et vous voyez que il est au prix du jeu. Hein. Oui, et là, il est $1 de plus que le how to be a wildflower. Il est en même prix que le deck ici. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Parce que, en fait, vous voyez, la couverture, c'est la même chose, ou quasiment la même chose, et le prix était le même. Donc, évidemment, je me suis fait avoir. Donc, il est au prix de $19,95, $19,95, et donc, ça faisait un tout petit peu moins en euros si vous le preniez chez des vendeurs qui mettent un petit délai. Et puis moi, j'ai dû le payer. Je pense que je les ai payés vers les 20 ou 21 euros. Je ne sais plus, il y en a un que j'ai payé moins cher que l'autre. Même en le faisant venir rapidement. Un petit peu, hein. Ça doit être celui-ci puisqu'il est indiqué en dollars un peu moins cher. Donc je pense que celui-ci, je l'ai payé un peu moins cher que celui-là. Donc, voilà. Et puis, je vais quand même vous montrer, bien entendu, les cartes du jeu. Donc, c'est le même format que l'autre. Donc, vous voyez, celui-ci, il date de 2023. C'est sûrement pour ça qu'il est $1 plus cher. Donc, on a le même tiroir. Celui-ci, il n'est pas fleuri. Il est plutôt parme, un violet clair. Hein. J'appelle ça parme. L'intérieur, évidemment, est tout noir. C'est un oracle sur la nuit, hein, sur la vie nocturne. On a l'intérieur tout parme comme ceci. Et on a la même petite carte de présentation. Donc, elle explique que, de nouveau, quand elle était enfant, ces nuits d'été étaient remplies de criquets, de feux de camp. Elle attrapait des papillons, etc. Donc elle explique qu'elle découvrait des tas de mystères et que ça la faisait rêver, puis que ça réveillait ses sens d'une autre façon que le jour. Donc elle explique tout ça et elle explique que du coup elle a voulu également créer un jeu pour se reconnecter à cette fameuse magie de la nuit. Et donc ce jeu est tout aussi beau que l'autre. Et donc c'est le même principe, vous avez l'illustration d'un côté et une petite phrase uniquement de l'autre. Et donc, bien sûr, de nouveau, il parle des nuits dehors, hein, des nuits dans la nature. Bien sûr, on peut aussi avoir une boisson chaude, éventuellement. Hein, pourquoi pas? Un ciel étoilé. Ceci, elle est superbe. Hein. Qu'une lune rose comme ça, cette route qui monte là, ça peut nous donner tellement de choses. Les étoiles filantes. Vraiment, je tenais à avoir les deux. Moi, c'était hors de question
que je choisisse un ou l'autre. C'était d'office les deux. Et vous voyez qu'en prime, j'ai le livre. Je ne sais pas si le livre, il existe pour How to be a Wildflower. Il faudrait que je regarde. Mais soyez très attentifs ou attentive si vous allez sur A pour faire les achats, parce que je pense qu'elle a aussi fait des espèces de journaux qui sont à remplir par vous. Donc tout ça toujours avec à peu près le même design, vous voyez. Et donc regardez bien ce que vous achetez. Faites pas comme moi, n'allez pas trop vite et n'achetez pas ce que vous n'aviez pas l'intention d'acheter. Bon, je ne le regrette pas du tout, hein. Je vous dis, je le trouve tellement beau que je serais prête à aller voir s'il existe le guide pour le Wildflower et à me le prendre. Par contre, les journaux m'intéressent un peu moins. Aussi une paire de jumelles. Il y a plusieurs illustrations de maisons dans la nuit éclairée. C'est quelque chose que j'adore, ça. Vous savez, moi, avant, dans mon ancien métier, la plus grosse partie de l'année, quand j'avais fini ma journée, il faisait noir. Parce que je travaillais en école de musique, donc en conservatoire ou en académie, en Belgique, hein. Et donc, mes journées se terminaient à 20h, 20h30, 21h, 21h30. Et donc, ça veut dire que la majeure partie de l'année, il faisait noir quand je rentrais chez moi. Et donc, c'est une ambiance que je connais très bien, ça. Toutes les maisons éclairées sur mon chemin. Parce qu'évidemment, je ne rentrais pas non plus quand tout le monde était couché et où les maisons étaient éteintes. Et j'ai vécu ça pendant tellement d'années que c'est quelque chose qui est totalement familier pour moi. Et donc, j'aime bien m'y reconnecter. Alors maintenant, ce qui est très comique, comme vous voyez, comme parfois la vie peut vous faire vivre des choses les mêmes dans deux situations opposées, c'est que maintenant, je vis ça le matin. La majeure partie de l'année, quand je pars travailler, il fait noir, puisque maintenant, je travaille tôt le matin. J'ai jamais eu un horaire de travail normal, moi. J'ai jamais travaillé aux horaires de bureau. Jamais de ma vie. Bon, j'ai travaillé quelques années quand même dans l'enseignement du jour. Allez, on va dire que c'est globalement... mais ça n'a pas duré longtemps. Et je ne faisais pas que ça. Je faisais aussi des intérims en académie en même temps. Et donc, il y avait quand même des jours où de toute façon, je rentrais chez moi qui faisait déjà noir. Et d'ailleurs, il y avait des jours où je partais de chez moi qui faisait encore noir en hiver pour aller travailler, commencer ma journée à 8h30 du matin et où je rentrais à 21h30. Et donc, il faisait noir. Mais bon, ces années-là, généralement, le lendemain, j'avais congé parce qu'en fait, je faisais un horaire quand même, si vous voulez, en nombre d'heures normal. Ce qu'il y a, c'est que parfois, ça se mettait sur la même journée. Et donc, évidemment, le lendemain, je n'avais pas d'heure de cours. Parce que j'en donnais je ne sais pas combien ce jour-là, mais je donnais peut-être 10 heures de cours ou 11 heures de cours, je ne sais plus. Donc, évidemment, le lendemain, je n'en avais pas. Voilà, je vous raconte ma vie. Mais bon, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu la même démarche que celle de Cathy en faisant ce jeu. C'est-à-dire qu'elle a voulu faire des cartes qui lui rappellent des parties des moments de sa vie. Et moi, ça me replonge vraiment dans des moments aussi de ma vie. Et comment maintenant je vis cette même ambiance, mais le matin.
Donc c'est assez... des fois, c'est très drôle la vie. Comment ça peut vous faire vivre les mêmes choses alors que logiquement on se dirait que c'est totalement opposé. Et vous voyez que là maintenant je suis de nouveau en horaire totalement décalé, mais à l'inverse quoi. Donc c'est très intéressant et quand je me repenche sur ça, sur mon parcours de vie, ça m'enseigne quand même des choses et ça m'aide, ce parcours-là, en faisant ce constat-là, hein, que je suis à nouveau décalée par rapport à la société, par rapport à la majorité des gens, etc. En fait, ça me permet d'accepter plus facilement mes autres côtés qui sont pas... qui sont décalés par rapport à la société aussi. Je me dis, mais ça se reflète dans ta vie, donc accepte-le. Accepte que tu n'es pas comme tout le monde, mais accepte que ça ne t'empêche pas de vivre dans le monde, de vivre pleinement dans le monde, et que ça ne t'empêche pas d'être heureuse, parce que quelque part, c'est une vie qui te correspond. Elle est décalée, mais tu es décalée. Donc, ça te correspond. Et donc, vous voyez comment un jeu comme ça peut, moi, parfois m'aider à une compréhension encore plus profonde de ma vie, de mes expériences, et aussi à une acceptation plus profonde de ma vie et de mes expériences. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si vous passez par là. Et si vous ne l'êtes pas, et puis si mon contenu vous plaît, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.